La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La parole du Seigneur est sûre, qui donne la sagesse aux simples. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs, en ce samedi de la première semaine du temps du Carême. Bienvenue à la table du Seigneur. Préparons-nous à célébrer humblement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Aujourd'hui le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer, de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements, ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la voie du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruire de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux.
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous donne aujourd'hui non pas un conseil, mais un commandement, un impératif. Aimez vos ennemis, nous dit-il. Mais cet évangile, je crois qu'il est important de le commencer par la fin, afin de comprendre ce commandement d'aimer les ennemis. Le Seigneur dit à la fin de l'évangile, « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Un commandement difficile. L'homme a été créé à image et ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que l'homme ne sera vraiment homme que lorsqu'il ressemblera à Dieu. En d'autres termes, l'homme ne sera heureux que lorsqu'il ressemblera à Dieu. Ce que Jésus nous demande donc est pour que nous soyons pleinement heureux, authentiquement heureux. C'est la perspective, une autre perspective à laquelle nous devons travailler pour vivre notre foi, la foi chrétienne, ressembler à Dieu. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, alors tu dois faire tout ton possible, parce que ce Dieu est parfait. Tu dois faire tout ton possible pour arriver à cette ressemblance divine. Le christianisme n'est pas un ensemble de lois éthiques difficiles ou même impossibles de vivre, avec comme objectif de nous rendre la vie compliquée. C'est un ensemble de lois qui a comme objectif principal notre bonheur, nous aider dans ce chemin de la recherche du bonheur. Nous ne serons heureux que si nous ressemblons à Dieu. Nous ne serons vraiment heureux que si nous agissons comme Dieu. Et à partir de là, nous pouvons comprendre le reste de notre évangile, ou du moins comprendre d'une autre manière ce commandement d'aimer l'ennemi. Posons-nous la question, qui est le bénéficiaire de pardonner? Qui est le bénéficiaire d'aimer l'ennemi? Quelqu'un dira, le bénéficiaire c'est l'ennemi. Oui, c'est vrai. Mais posons la question plus radicalement. Qui est le premier bénéficiaire dans le pardon? Qui est le premier bénéficiaire dans cet amour de l'ennemi? Quand tu pardonnes, quand tu aimes ton ennemi, tu es le premier bénéficiaire. Parce que le pardon te soulage toi-même en premier. Et nous avons tous une expérience de ce soulagement en premier, nous d'abord. Toi qui pardonnes, tu es le premier bénéficiaire de ce pardon parce que tu es soulagé. Parce qu'il y a une haine qui te ronge. Il y a quelque chose à l'intérieur qui ne te laisse pas vivre en paix. Quand tu ne pardonnes pas, il y a quelque chose à l'intérieur
qui est en train de te tuer petit à petit. Une rancœur, une haine qui ne te laisse pas vivre. Mais quand tu as tourné la page, quand tu as pardonné ton ennemi, quand tu as fait le pas et même quand tu as décidé de faire le bien à celui-là qui t'a offensé, alors tu es le premier bénéficiaire. Tu récoltes la paix du cœur. Cette paix du cœur qui n'est rien d'autre que le bonheur que nous cherchons. Donc, le premier bénéficiaire dans cet amour, le premier bénéficiaire dans ce pardon, c'est toi. Toi qui ressens ce soulagement, toi qui ressens cette paix, la paix du cœur. Et tu te sentiras beaucoup mieux si tu fais le pas après le pardon, de faire le bien à celui-là qui t'a offensé. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander la justice. Mais si tu as pardonné, tu te sentiras mieux. Le Seigneur nous demande quelque chose de si difficile, mais il pense à notre propre bien. On t'a blessé, on t'a fait du mal. Et le Christ ne veut pas que tu continues de te faire du mal toi-même, de te ronger de l'intérieur. Ne te fais pas du mal avec la rancœur. Tourne la page. Prie pour la conversion de cette personne-là qui t'a offensé. Pour sa conversion, Seigneur, aide-le. Et tu auras la paix intérieure qui est synonyme de bonheur. Demande la grâce à Dieu pour y parvenir, Seigneur. Pardonne-lui et aide-moi à lui pardonner. Et donne-moi la force, si possibilité se présente, de lui faire le bien. C'est en cela que tu seras le premier bénéficiaire de ce pardon que tu auras donné. Le premier bénéficiaire de la paix du cœur, de ce soulagement que le Seigneur te demande. Et c'est ainsi que tu auras une des caractéristiques de Dieu, le Dieu du pardon, le Dieu de la miséricorde. Et ton chemin vers ce qu'il te demande à la fin de cet évangile sera, tu auras un pas de plus sur ton chemin, ce chemin vers la ressemblance à notre Dieu. Donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Commençons par pardonner nos ennemis. Allons vers eux avec ce cœur d'amour, ce cœur de fraternité, en demandant justice, bien sûr, mais en tournant la page. Que le Seigneur nous donne ce cœur de miséricorde et de pardon pour que nous puissions, pourquoi pas, faire du bien à ceux-là qui nous offensent. Loué soit Jésus-Christ. Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Présentons-lui avec confiance nos humbles prières. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour les malades, ceux-là qui vivent une épreuve difficile de la vie, pour que le Seigneur soit lui-même leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour tous ceux-là qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que tes mystères, Seigneur, nous disposent à recevoir avec les fruits la guérison qu'ils nous apportent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Seigneur, que ta bienveillance accompagne toujours ceux que tu réconfortes par cette Eucharistie, puisqu'ils appartiennent à ton peuple saint, qu'ils ne manquent jamais de tes secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.